J'espère que vous allez bien et que vous avez passé tous une très bonne semaine. On se retrouve pour la suite de l'Island Tour d'Asgard et aujourd'hui je vais vous présenter l'espace guerrier avec Shoko et Blanche et l'espace du sage avec Chef qui était lui aussi un ancien guerrier. Alors comme d'habitude en premier nous aurons la présentation en détail des deux coins que je vais vous présenter. Ensuite nous aurons le machinima de l'espace guerrier et du sage. Et comme d'habitude, si vous souhaitez regarder une partie en particulier de la vidéo, vous pouvez le faire grâce au chapitrage que vous pouvez apercevoir sur la timeline de la vidéo et les timers sont également dans la description si jamais vous avez besoin. Si vous vous souvenez bien, dans l'avant-dernière vidéo, nous avions visité la ferme et du pont nous pouvions apercevoir l'espace du sage, donc celui de Chef. D'ailleurs, vous l'aviez peut-être aussi aperçu, mais c'est là que j'avais regroupé plein de bambous, mais vous comprendrez un peu mieux pourquoi après. Quand on remonte le chemin, on débouche sur un petit passage entre deux falaises, avec les statues des guerriers que vous pouvez apercevoir au-dessus, et l'escalier qui va nous mener aux deux maisons. À droite, nous avons une petite table en bois avec un livre, qui a une écriture bien spécifique, puisque c'est là où sont regroupées toutes les stratégies des guerriers. Bien entendu, nous avons un casque viking, mais malheureusement on ne peut pas les poser directement sur la table, donc on est obligé d'apercevoir le modèle en dessous, mais on va faire comme s'il était posé directement sur la table. Près de la falaise, on a un petit robinet qui peut servir soit à nettoyer les armes, ou pour que les guerriers puissent se faire à manger et dîner près du feu. On a bien entendu les katanas de Gulliver qui sont présents, et dans ce cas-là, c'est pas vraiment des katanas, ça s'apparente plus à des épées. Vous l'avez peut-être aperçu, mais à chaque fois près des maisons, je place un petit chien de garde. Alors d'ordinaire, il s'agit d'une peluche de maman, mais il est vrai que ça fait pas tellement réaliste. Mais maintenant, comme on a les jouets de Noël, on a des petits chiens, donc je les ai tous remplacés. Ils ont plus une apparence de chien que les jouets de maman, et comme ils bougent, ça apporte un peu plus de vie et de réalisme près des maisons. Vous pouvez apercevoir dans le fond une armure en or qui est bien utile pour les gardiens de l'île. Et derrière, il y a un petit atelier pour en construire ou construire des armes. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a du bois, de quoi crafter ou même chauffer le métal. Vous l'avez sans doute compris, mais comme nous sommes près de la plage secrète et du passage secret qui y mène, nous sommes bien entendu à un endroit qui est stratégique pour l'île, donc les guerriers doivent être prêts à tout instant et à toute possibilité. Près de l'espèce de petite mare, nous avons un canard. Bon, je vais pas vous cacher, j'en ai mis absolument partout sur mon île. Dès que nous sommes près d'un point d'eau, voilà, il y a un canard, c'est sûr. C'est un de mes crafts préférés, et bien que j'ai déjà un canard sur mon île, donc Shoko, j'ai absolument plein de petits canards en bois sur l'île. Nous avons la pierre tombale qui représente plutôt une annonce de l'endroit où nous nous trouvons, et la tablette qui, quant à elle, représente le code de conduite des guerriers d'Asgard. Les deux guerriers sont bien entendu Shoko et Blanche, donc Shoko qui est un sportif, donc il était tout naturel qu'il occupe ce poste. Et pour Blanche, je trouvais qu'elle allait parfaitement dans ce rôle, je sais pas, c'est peut-être son attitude, mais je trouvais qu'elle était parfaite pour interpréter une guerrière. Je l'avoue, j'ai pas décoré le derrière des maisons, mais j'ai fait des petits passages secrets donc qui permettent d'accéder à des endroits un petit peu stratégiques pour attaquer les éventuels bateaux qui pourraient accoster sur la plage secrète. Et comme vous le savez, de temps en temps, on peut apercevoir un étrange renard sur cette plage, donc il était quand même important que les guerriers puissent surveiller cet endroit. Je vous avais un peu prévenu, mais j'ai fait pas mal de petits passages secrets, notamment entre les falaises, etc. Et là, près de la maison de Shoko, nous en avons encore un qui nous mène à l'espace du sage et notre ancien guerrier qui est Chef. Vu sa maison, je pense qu'on peut facilement deviner pourquoi j'ai regroupé tous les bambous à cet endroit. Comme elle a un style japonais, bon, bien qu'à l'intérieur ça soit très street art et qu'il a encore ses poubelles, parce que j'ai pas réussi à lui faire supprimer ses poubelles, je trouvais que c'était l'endroit où les bambous pouvaient se fondre le mieux, parce que sinon je vous avouerai que j'aurais pas su du tout où les mettre. Si on se rapproche de la cascade et de la rivière qui borde la ferme, nous avons l'espèce de petit lac qui pour le moment est un peu gelé malheureusement puisque nous sommes en hiver, mais ça ne l'empêche pas d'asservir tout de même la rivière.
On a plusieurs objets qui peuvent rappeler le style japonais, donc les bambous à vœux. Alors je vous avouerai que les bambous à vœux, j'en ai mis de partout aussi. On a des petits bonsaïs, des petits instruments pour faire la musique, etc. On a bien entendu la statue guerrière puisque Chef est un ancien guerrier, donc ça fait un petit rappel. Et on a également la possibilité de pique-niquer près du petit lac. Malheureusement, Chef ne m'a pas encore fait l'honneur de s'installer à l'endroit pour pique-niquer, mais je garde espoir qu'un jour je puisse le prendre en photo sur le fait. Chef s'est quand même bien installé puisque derrière sa maison il s'est mis un petit bain tranquille, il peut apercevoir la mer, profiter de l'air marin et de l'eau chaude de son bain. Si on suit le chemin en fond, vous pouvez apercevoir une tente. Alors voulant combler le rocher et faire le lien avec celui qui était juste à côté, j'ai posé cette tente, mais je vous avouerai que je sais pas trop si ça fonctionne ou pas, donc c'est possible que ça change prochainement si ça me plaît pas. Si l'envie vous dit, devant la petite cascade, vous pouvez défier Chef au jeu de Go. Alors attention quand même parce qu'il est très très fort, il a tout le temps pour s'entraîner, donc si vous le défiez, soyez prêts. La falaise que vous pouvez apercevoir avec la petite cascade, elle me sert principalement à pêcher les poissons de saison. Et ça fait aussi une petite séparation avec l'espace de l'ermite et la ferme qui est juste en dessous. J'ai mis la pagode de Gulliver à cet endroit précis, mais je vous avouerai que comme je savais pas trop où la mettre, je l'ai mis un petit peu au hasard. D'en bas on peut l'apercevoir et ça fait une petite coupure avec la falaise qui est juste à côté. J'avais hésité à la mettre sur une des falaises à l'entrée avant de rentrer sur l'espace du sage, mais c'était un peu trop grand et avec les arbres, elle se voyait pas bien finalement. Quand on monte sur la falaise, on a le jet d'eau et la pierre tombale. Donc cette pierre, elle est là en mémoire d'un guerrier d'Asgard qui est mort au combat. On peut s'y recueillir si l'envie nous dit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, mais sur une falaise à l'entrée, on a également une pierre tombale, cette fois-ci japonaise. Et elle est un peu plus cachée par les cèdres, et elle aussi c'est en mémoire d'un guerrier qui est mort au combat. Et maintenant je vous laisse avec le machinima des endroits que je viens de vous présenter.